vrai. Il est gentil, monsieur Delaville. N'empêche que moi, j'ai fini de dresser la table dans la salle à manger, qui n'est toujours pas sorti de sous la douche. C'est que j'ai besoin de rentrer dans la cuisine, moi, maintenant. Donnez-lui des vitamines, qu'elle m'a dit l'infirmière. Bah, je demande pas mieux. Mais il a gardé la clé, c'est empaillé, là. J'ai soif! J'ai envie d'une Batavia! Envie d'une Batavia? Non. Si! Oh, ben, j'arrive. Ah, non. Donc, elle n'a pas envie de caviar. Et avec ça, ce sera... Batavia, mayonnaise, flan et chips, please! Alors, Batavia, mayonnaise, chips et flan. C'est bien ça? Oui! Ok, Miss. Complètement folle, là, les Anglaises, moi, je vous le dis, moi. Et comme boisson? Coca citron! Coca citron. Alors, Coca citron, Batavia, mayonnaise, chips et flan. Batavia, chips, mayonnaise et flan. Bon, j'en ai marre de pas ouvrir devant cette porte-là. Jean Sérion, il faut trouver une solution. Si, aux grands mots, les grands remèdes. Batavia, mayonnaise, chips et flan. Et voilà le travail. Même Zidane ne fait pas mieux. Vous aviez raison, Ginette. La priorité, c'est de vider les pièces. Évidemment, madame, on ne peut vouloir à tout prix un appartement nickel et trimballer tous ces cartons-là. Regardez, madame, oh là là, les toiles d'araignée suivent, les moutons suivent, tout suit, même la suie suit. Eh bien, Ginette, qu'est-ce que vous me proposez? Ah si, je propose mon aide à Rémi pour une durée de 2 jours, à condition qu'il porte tout ce qui est lourd sur sa planche à roulettes, là, puis moi le reste. Et ne me demandez pas de prendre le balai d'ici après-demain. Alors là, pas question. C'est d'accord, Ginette, c'est d'accord. Eh bien, madame, on va écrire tout ça noir sur blanc. Ben oui, je suis pas syndiquée, moi. Un contrat? Mais la confiance règne. Vous connaissez le proverbe? Chat échaudé. Alors maintenant, vous écrivez. Oui, vous écrivez. Je sous-signé et eux. Mais quand même, Monica de la ville, d'Aimé. Hein? Oui, d'Aimé. D-E-M-E-T-S. Oui, bon, d'accord. Mademoiselle Ginette, de ses fonctions d'employée de maison, et l'engage pour une durée de 2 jours, à compter de maintenant, à compter de maintenant, pour emballer les bardes à fouette de la maison aux côtés de Rémi. Non mais dites donc, qui vous a autorisé à prétendre que mon barde à fouette? Oh mais madame, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai simplement dit emballer les bardes à fouette. Oh là là, j'étais sûre qu'elle allait me chercher des poux dans la tête. Mais on n'a jamais parlé de barde à fouette. Mais c'est simplement des petites choses légères. Vous comprenez? Alors maintenant, vous datez et vous signez. D'accord. Je date le
n'est pas difficile. Des bords à fouette. Oh mon Dieu. Oh, arrêtez maintenant. Laissez tomber. Mais non, pas toi, Jean-Loup. Oh. Cyrillon, qu'est-ce que vous faites là? Je demande à madame de bien vouloir m'excuser, mais j'étais surpris par le coup de balle et intempestif de Ginette. Et ben j'ai tout lâché. Ben, on a vu, Cyrillon. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est vrai, mais j'étais simplement venu vous, comment dire, vous présenter un exemplaire du plateau qui sera servi ce soir à votre réception. Malheureusement, madame ne peut plus rien voir maintenant que tout est par terre. Oh, si, Cyrillon. Je vois de la salade, je vois des chips, je vois du flan, je vois de coca. Je vois surtout que ça ne correspond en rien à ce que j'avais commandé. À savoir, potage, omelette, fromage, crème anglaise. Oui, je suis d'accord avec vous, madame. Mais voyez-vous, là, j'étais simplement venu demander votre avis sur la présentation des plateaux. Vous comprenez? Non, je comprends rien du tout. Mais il est drôle ce Cyrillon. Oh, ça, pour un farceur, c'est un farceur. Bon, allez, trêve de plaisanterie, Ginette. Vous allez prendre le balai, vous allez même nettoyer tout ça. Oh. Alors là, non. J'ai là votre contrat signé et vous avez écrit à partir de maintenant. Lisez. Oui, Ginette, mais enfin, maintenant, c'est dans 10 minutes. Oh, ta. Mais le contrat prend effet au moment de la signature. Alors c'est non. Oh, Ginette. Mais oui, c'est non. Oh, non, vous n'allez pas me faire ça. Mais qui c'est qui va... Non, mais ça va pas, non? Payer si fort, hein? Vous êtes fous dans cette maison-là. Mais oh, qui c'est qui va faire les courses? Ah bah si c'est pas moi, madame, alors c'est vous, naturellement. Mais enfin, Ginette, je ne serai jamais de retour assez tôt pour être à l'heure chez la coiffeuse. Enfin, Ginette. Oh, Ginette. Vous êtes ceci, Ginette. Non et non. Non, non et non. Ginette, j'ai tout entendu. Votre conversation, votre négociation, ça n'est gentil de m'aider, ça, Ginette. Oui, c'est gentil. Mais alors là, tout ça, c'est pas pour moi. Ces cartons me paraissent archi lourds. Alors c'est pas pour moi, c'est pour vous. Mais non, Ginette, c'est tout le contraire. Ils sont hyper légers. Hyper léger. Oui. Faites voir. Oh ben oui. Mais ils ont l'air d'être vides. Mais non, Ginette, ils sont pleins. Mais plein de quoi? Plein d'air. Rémi, qui vous a permis d'emporter l'air de la maison? Ben, c'est madame. D'ailleurs, j'ai pas compris. Elle m'a dit, Rémi, vous aurez vite fait de prendre l'air de mon bureau. Alors j'ai commencé par ça. Voilà. Si bien j'ai rempli les cartons de plein d'air. Voilà. Et dis donc, Ginette, Oui. tu trouves pas qu'il en faut du temps à l'autre Cérillon là pour porter le plateau à la gazelle là? Oh là là là, là. oui, ben... Puis tu sais, hein, ça m'agace un peu, parce que c'est Lyon, moi... Ah, vous ne me semblez pas très actifs là tous les deux. Bah, au contraire, Bernard. Pour le moment, j'aide Rémi, et quand j'aurai fini de l'aider, ben ça sera Rémi qui m'aidera. Pas mal l'idée, hein? Ah, tu es remarquable. Mais, dis donc Bernard, j'y pense. Je ne voudrais pas passer pour une rapporteuse, mais il y a au moins 20 bonnes minutes que Cérillon est entré avec un plateau repas à la main. Je pense qu'il a entrepris la conquête systématique et en douceur de la belle Marie. Et alors moi? Hein? Ah, bah ça, il n'est pas question qu'il s'amuse sous mon toit, dans mon T'as lit, raison. et avec Marie qui plus T'as raison. est enceinte de quelques semaines. Ah, j'adore. Putain, ça va partir, le petit.
Ah, mais laissez-moi vous expliquer, monsieur. J'étais en train d'apprendre le son. Non, ils ne peuvent rien savoir, Cérillon. Allez, dehors, Cérillon, dehors. Allez, dehors. Et la porte de la cuisine, là, c'est vous? Mais lâchez-moi, monsieur. Je vous lâcherai si je veux. La porte de la cuisine, c'est you, enfin, je veux dire. C'est vous qui l'avez cassée. C'est moi sans être moi, monsieur. Puisque c'est vous qui avez gardé la clé dans votre poche et qu'il fallait que j'apporte des vitamines à mademoiselle Branson d'urgence. Oh, d'urgence. Ouais, laissez-moi rire. C'est vous qui étiez pressé d'aller la rejoindre, oui, pour entreprendre une petite sieste coquine. C'est très mal de dire ça, monsieur, et d'en vouloir aux autres comme on peut en vouloir à soi-même. Mais qu'en savez-vous? Elle me l'a dit. Impossible, Cérillon. Alors dehors maintenant. Allez, dehors. Allez, foutez-moi dehors. Allez, dehors. Allez, dehors. Oh, Bernard, mais- tu crois pas que t'exagères un peu, le pousser comme ça? Non, enfin, tu vas quand même pas lui donner raison, non? Non, Oh, mais mais enfin. écoute... Mais t'aurais pu me prévenir. Plus tôt. Oui, mais alors toi, Non, écoute, mais tu ça as va. complètement pété les plombs, là. Oh, ça va, Cérillon, je sais. tous Oui, les mais deux, c'est hein. Lyon, moi j'aimais... Oui, oui, ça va. Non, mais qu'il pète les plombs, c'est une chose. Mais qu'il disjoncte, c'est une autre chose. Regardez dans quel état je suis, moi, maintenant. Hein? Dites, monsieur, que vous traînez le premier abruti venu dans la boue. Moi, je veux bien. Ah. Tiens, lui, par exemple. J'ai sonné, Oh j'ai non. vu de la lumière, alors je suis Ah non, rentrée. non, 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 pas Alors, non. Ah non. Voilà, que se passe-t-il cette fois? Mais, rien, madame l'agent, rien. Comment ça, rien? J'étais en train de boire un coup avec votre voisine d'en face. Hein? Lorsqu'elle a vu une femme sortant d'ici, s'est allée dans la boue après s'être fait botter Le quoi? Le train, patron. C'est ça. Ah oui, bien sûr le train, mais bien sûr le train. Mais oui, parce que on est tous là, une bande de poutes en train. Voilà. On est des poutes en train. Tout en train. Bah, je vois pas le rapport. Oh ben tiens, c'est comme ça. C'est dans notre nature. Tiens, demandez à Cérillon ce qu'il en pense. Ah non, mais je vous remercie pour le cadeau, hein, vous... Bon, alors, monsieur l'agent, je vous explique, nous formons tous les quatre un trio de joyeux clercs. Voici moi, c'est Jean Cérillon de la Bonne Franquette. Et lui, que j'ai engagé ce soir pour préparer... Une bouffe parce qu'il reçoit. Voilà, des bourgeois boulimiques ce soir. Et alors, moi j'ai préparé une bouillabaisse et une bourriche d'huîtres en entrée. Et poursuivre des bouchées à la reine. Et du boudin. Et du bourguignon en pleine résistance. Avec une bonne bouteille de Bourgogne pour faire couler tout ça. Et Rémi, notre ami Rémi ici présent, qui ne me contredira pas, m'a donné une bourrade en me Ah bah, disant ça, c'est Que ma bourse allait en prendre un coup. Que le menu allait souffler les bourrelets de tes invités. et qu'il se refusait à pratiquer le bouche à bouche, même en cas de nécessité absolue. Voilà, puisque je le considérais comme un bouche-trou. Voilà. Il fallait pas une tête de nature. Ah bah ouais. Bon, ça me suffira, je crois que j'ai compris. Ah bah tant mieux. Ah ben, tant mieux alors. Comment ça, tant mieux? Ben, parce que- Enfin, Oui. tout ça m'explique pas ni le pourquoi, ni le comment de la bouffe. Ah. Bon. Alors là, je vais vous dire, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Ma proposition n'a pas été retenue au sein du groupe et j'en ai pris un coup au moral. Et alors là, je suis parti en titubant, l'air hagard,
les yeux dans le vague, et puis d'un seul coup, je me suis affalé, dans la boue. Eh oui, ben voilà, c'est tout ça. Tout le monde peut le comprendre, et même la vieille bite d'en face. Bah enfin, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt, enfin? Mais parce que vous nous auriez mis dans les gencives que notre histoire était vaseuse, hein, alors qu'en réalité, notre histoire, elle n'est pas vaseuse, elle est boueuse. Ah, ça, c'est vrai. Boueuse. Boueuse. Oui. Bon, allez, n'en parlons plus. Whisky, jus d'orange, au plat. Ah, jamais pendant le service. Bon, enfin, si vous insistez un petit peu, je vais me boire un petit whisky parce que, franchement, tout ça m'a bouleversé. Bouleversé, très bon, bouleversé. Très bon, Bouleversé. Bon, allez. Bouleversé. Bon, c'est rien. Oh, Allez, Cérillon, vous allez prendre une douche, et puis vous deux, vous rassemblez les cartons et vous décrochez les tableaux. Ouais, mais enfin, nous, on aurait quand même bien bu un bon, allez. aussi, hein. On aurait bien bu un petit allez, cadeau. Bon, allez, au revoir, madame l'agent. Au revoir, madame l'agent. Oh. Excusez-moi de vous avoir reçu avec cette bande de charlots. Non, puis dans un tel chantier, vous savez, cette bande de Pourquoi vous dites Charlot? Ah, mais qu'est-ce qui vous arrive? Coucou, mon petit loup. Oh, tu es en grande conversation. Et avec Madame l'agent en plus. Oups. C'est la petite dame Bermoulue de tout à l'heure. Bon, Marie, tu devrais aller te recoucher. Tu as le pied en piteux état et tu boites. À qui la faute? Arrête de te faire remarquer. Je voudrais pas vous donner de conseils, mais à mon avis, la petite dame, elle est pas dans un état normal, hein. Il faudrait qu'elle aille consulter Monsieur de la Ville, hein. Bon, Allez. Je m'en vais pour aujourd'hui, mais si vous avez besoin de moi, appelez-moi. D'accord, pas de problème. À bientôt. Au revoir. N'hésitez pas. Non, non. Au revoir, Madame l'agent. Au revoir, madame l'agent. Non, mais enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris de sortir? Tu avais très bien entendu le flic. Oui, que je l'ai entendu. Et en plus, j'en ai entendu de ces âneries. Non, enfin, la prochaine fois, tu éviteras de te montrer. Hein? En tout cas, si Monica arrive, ou tu te planques sous le lit, ou tu passes par la fenêtre, mais en tout cas, tu évites le scandale. Pas question, Bernard. Sauf si tu craches au bassinet. Encore. Encore. Oh, les petits. Oh, les petits, j'en ai plein, les petits. Oh mon Dieu. Les Chinois attaquent. Les Chinois attaquent. J'ai vu passer un obus. Eh patron, je crois que j'ai fait une connerie. Quand j'ai voulu déclencher une camp, c'est celui-là qui est tombé, je comprends pas. Non, mais enfin, mais c'est normal puisque c'est le même clou qui tient les deux tableaux. Un clou qui traverse le mur. Mais vous n'en aviez pas un plus petit. Mais non, mais sinon, ça aurait fait 2 trous, imbécile. L'imbécile, il se permet de vous dire que madame, elle est tombée dans les pommes. Oh, nom de Dieu, Monica. Monica. Oh. Monica. Eh patron, on pourrait peut-être l'emmener sur le lit. Oh non, surtout pas. Eh patron, avec la planche à roulettes. Mais non. Non, et tout cas, il est pas sur le lit, surtout pas. Puis de toute façon, elle est intransportable. Avec le bouquet là, 148, vous vous rendez compte? Et Bernard, il lui faut des selles. Ah mais si c'est des seins qu'il faut, j'y vais. Monica, La clé, patron. Monica, ma chérie. Allez, ça va aller mieux. Monica, allez. Monica, là. Ah bah, ou presque. Ah, ça m'aurait étonné si vous n'aviez pas mis votre grande selle dans cette histoire. C'est pas un grain qu'il lui faut, patron. C'est toute la boîte. Et puis c'est de la bonne, hein. Eh bien, donnez-moi ça. Faites-y respirer, faites-y respirer. Respire, ma petite fleur. Respire. Là. Allez, respire, ça va mieux. Oh. Mais qui est-ce? On peut entrer. Mais
Mais enfin, mais quel bonbon vous amène? Le souffle de la déflagration, monsieur de la ville. Mais enfin, mais qui vous a appelé? Rémi, c'est vous? Ah non, patron, c'est pas moi. Je vous ai prolongé d'une journée de la semaine d'une journée. Ben alors, c'est qui? Ben, on s'en fout, c'est pas le moment de chercher les responsabilités alors que madame se meurt. Je me meurs. Je n'ai pas été blessée dans le bombardement. Blessée? Pas encore, rassurez-vous. Et mon appartement? Comment? Des dégâts matériels très légers, c'est tout. Ici, non, les Français parlent au français. La bombe est tombée. Les minages restés dans les tranchées sont sains et saufs. Alors, votre mari est vivant, vous employez aussi. Par contre, la femme enceinte, elle a disparu. Je comprends pas, je suis désolée. Quelle femme enceinte? Mais une femme, n'importe laquelle. Elle s'appelait... Vous vous trompez, docteur. Sûrement pas. Vous devez confondre avec... Ça va mieux. Ah oui, mon petit vicounet, ça va mieux. Mais vous direz aux Japonais qu'ils ne touchent pas à mon bonsaï, hein? C'est ça, c'est ça. Je suis sûre qu'il y avait une femme enceinte ici. Oui. Au revoir. Hein? Vous savez, elle est pas très bien. Au revoir. Bon alors, Rémi, maintenant qu'on a rechargé les accus, hein, allez, on va au boulot. Allez au boulot. Oh, ça va. Oh, tu vois, quand je vois ce souk, je me dis qu'on aurait mieux fait de faire appel à un déménageur professionnel. Oh bah pourquoi? Jusqu'à présent, rien n'a été cassé. Non, enfin, non. Mais ce n'est pas son fantôme, c'est lui. C'est lui en chair et en os. Ah, c'est Rion, allez-vous. Ah non, c'est Rion, voilà. Non, c'est Rion. Vous avez les cheveux mouillés, là, c'est un coup à attraper la crème. Je vais vous les sécher. Asseyez-vous. Mais je vois pas le rapport. Eh ben, il n'y en a pas, justement. Allez, asseyez-vous. Là. Je le frotte de la nuque au front. Ah, vraiment, je suis bien bon. Je n'en ferai pas une beauté. Il est vraiment très très laid. Mais de qui parlez-vous, monsieur de la ville? Il ne croit pas qu'il aille dans la piole pour avoir le beau rôle. Il ira pour se rhabiller, mais pour le pieux, ce sera jamais. Ah, mais vous êtes complètement fou, mais parlez pas si fort. Il sait bien que je l'adore. La Marie, il ne touche pas à son corps. La Marie, et s'il y touchait encore. La Marie, il passerait par-dessus bord. J'ai rien compris. Mais c'était beau. Je vais te payer un bon petit coup de whisky pour Oui, la voilà, fête. va me chercher un whisky, c'est ça, oui, va. Dis-moi, Bernard, tu avais remarqué que la porte de la cuisine était un peu abîmée? Oui, enfin, j'avais remarqué, oui. Tiens, demande à Cyrillon ce qu'il en pense. Cyrillon, c'est vous? Eh bien, madame, je vais être franc avec vous. Votre porte, là, eh bien, c'est de la cochonnerie. Et quand je dis cochonnerie, c'est peu dire. La preuve, un malheureux courant d'air l'a fait voler en éclats. Bernard! Eh oui, le courant d'air s'est transformé en une véritable tornade. Et Cyrillon a été projeté par l'extérieur et il est tombé Dans la merde. N'ayons pas peur des mots. Et même que j'y suis encore. Quoique, un peu moins depuis que j'ai pris ma douche, quand même. Mais j'imagine la scène! Mais Mais j'en ai vu, moi. eh ben non, t'étais aux courses. Tu pouvais pas le voir. Bon, je croyais que tu m'amenais un petit whisky. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vous Allez. savez.
dites, monsieur, qu'est-ce que je deviens, moi, dans tout ça? Parce que votre chanson, elle était un peu énigmatique. Eh bien, vous allez vous rhabiller. Ah oui? Mais alors l'apéritif va encore me passer sous le nez? Oh, écoutez, Cyrillon, hein, vous pouvez pas à la fois être dans la chambre et à l'apéro, hein. Bon. Alors l'ordre est de vous rhabiller, mais uniquement de vous rhabiller. Je veux bien, monsieur. Mais alors je veux aussi, j'exige que vous me fichiez la paix jusqu'au bout. D'accord? Bon. Ah non, mais... Patron, vous pourriez venir voir? Mais voir quoi? Pour le dépose des lustres, la chambre de madame, on commence par la chambre de madame ou la salle de bain? Mais par la chambre de madame, forcément. Et au fait, vous pourriez venir un petit peu éponger l'eau que Cérillon il a mis avec sa douche dans la salle de bain, là? Mais justement, attention de ne pas prendre un coup de jus dans les pattes. Mais- Surtout si vous avez les pieds dans l'eau. Venez-nous éponger un peu quand même. Oh, écoutez, Rémi, ça va. Hein, je peux pas à la fois superviser les opérations et aller au charbon. Allez, 5 petites minutes, patron. Bon, j'y vais, j'y vais. Voilà, Bicounet. Bon, où il est? Bicounet, ton whisky est prêt. Bicounet, ta voiture. Bicounet. Je suis là, j'arrive. Il va jouer. Bicounet, je te cherche. Bicounet. Ah! Cérillon! T'as volé! Ah! Cérillon! Monica! Viens là! Mets-le dehors! Il est d'harmonie conjugale! À toi et à moi! Mais tu te rends compte? Parce qu'il n'était pas tout seul. Oh bah si, heureusement! T'aurais manqué plus que ça qui amène sa maîtresse, dis! Bon, écoute, s'il était tout seul, il n'y a pas de quoi en faire un plat, hein. Oh bah quand même! Non, mais Ils sont la cocotte! Mais non, mais il allait pour se rhabiller. Cocotte? Oui! Et cocotte vous-même! Enfin, non mais... Je suis avec le savon moussant que vous utilisez vous-même, c'est-à-dire le monol bois des tropiques. Eh ben non! Moi j'ai médillé d'aloès. Ah bon? Et puis de toute façon, vous ne sentez ni l'un ni l'autre. Vous sentez. Vous sentez le jasmin. Non! Comme Bernard quand il rentre du bureau. Oh! Non! C'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu racontes? Le jasmin. Le jasmin. Oh, Cérillon. Alors ça, vous n'apporterez pas au paradis. Allez, Esprit de cousin. dehors, Bouja, Ton bidra. vieille roupette. On dit arrêtez de m'insulter. Je n'ai rien à me reprocher, moi. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Oh, ça va, pas de sous-entendu, Cérillon. Hein. Vous êtes sûr, monsieur? Rappelez-vous le respect, le devoir de chacun, vos promesses, et patati et patata. Oui, bon, ça va, vous les avez. Ah, en parole peut-être, mais en réalité, pas du tout. D'abord, j'ai remarqué que ma situation ici n'était pas des plus enviables. Aussi, pour compenser, pourrais-je avoir une bassine d'eau pour me laver les pieds Oui, Rémi, allez, apporte une bassine d'eau pour Cérillon. Dépêchez-vous. et de l'eau chaude, si possible. Enfant Bernard. Il ne peut pas aller se laver les pieds dans la salle de bain. Oh, écoute, ça suffit, hein. Une fois, ça suffit. C'est moi qui viens d'éponger, j'ai failli attraper un tour de rein. Oh, chaud, ça tout va. Ma coiffeuse. J'ai bien. Je l'ai oublié. Je peux rien dire. Au revoir. Au revoir, madame. Ah, bon, on peut dire que vous m'avez foutu dans le sale drap, vous, hein. Mais vous êtes quand même bien mis vous-même, monsieur. Hein, qui prend des cours d'anglais en se cachant?
Ça va, la ferme. Allez, prenez votre bain de pied. Mais à qui la faute? Hein? C'est quand même vous qui m'avez fichu dehors. Hein? Je ne prendrai un bain de pied que lorsque vous m'aurez présenté des excuses. Oh, mais puis quoi encore? Je veux des excuses et dépêchez-vous parce que l'heure tourne, monsieur. Oh. Bon, c'est bon, vous les avez. Ah bon? Ah ben alors, dis donc, mais alors l'incident est clos alors. Donc je peux me laver les pieds. Hein? Oh, quel effroi. Oh là. Ah, tiens. Oh là. Oh. Vous inquiétez pas, Oh, je non. fais comme chez moi, je rentre. Non. Que se passe-t-il au fait cette fois-ci? Mais rien, Madame l'agent, rien. Rien du tout. Ah bon? Non. Il se passe vraiment rien. Hein? Oh! Il soigne ses rhumatismes ou quoi, lui? Mais enfin, qui vous a dit ça? Bah, vous savez bien, toujours la même, là, la vioque, là, qui regarde derrière les carreaux, là. Hein? Et celle-là, d'ailleurs, je l'ai vue, moi. Et j'en ai profité pour lui tirer la langue. Et lui faire un pied de nez. Et pour finir, un bras d'honneur. Et ça m'a soulagé, croyez-moi. Vous comprenez ça, vous, madame l'agent? Ben, je comprends pas vraiment, mais bon. C'est pas grave. Il n'y a pas de mal. Allez. Bon. Et, mais mine de rien, Oui. moi, j'ai un rapport à faire. Eh ben, asseyez-vous faire votre rapport, et puis dépêchez-vous, parce que ça va aller vite, hein? Allez, Cérillon, tactique habituelle. D'accord, monsieur. Bon, alors, voilà. Après avoir eu un coup de téléphone de mademoiselle Pitchmurk, là, Oui. 80 balais toujours vierge, Ouais, celle qui essuie les voisins derrière ces carreaux. vous vous êtes rendu au domicile de monsieur Delaville, c'est moi. Voilà. Oh. Ben, j'en suis à derrière ces carreaux, moi. Ouais, mais non, mais dépêchez-vous, ma vieille, on n'a pas que ça à faire, nous, hein. Bon, alors, continuez d'écrire, alors. Et alors, là, vous avez vu donc monsieur Jean Sérion, c'est moi, en train de lui demander des excuses. Non, désolé, que vous avez trouvé Cérillon prêt à les lui faire, ce qui est différent. Mais il les a déjà fait. Moi. Bon, comme vous les avez déjà fait tout à l'heure, vos excuses, hein, on va pas remettre ça, hein, c'est très bien comme ça. Allez, bon, merci. L'accident est clos. Et, oui, alors, où c'est que vous en êtes, vous, là? Eh ben, je crois que enfin, moi, je vous vois vous laver les pieds, puis Ouais. c'est tout, quoi. Eh ben- Enfin, et en ben, plus, il se lave les pieds. Il avait des tout petits pétons, Jean Cérillon, il avait des tout petits pétons. Non, mais en plus, non, mais attendez, oh. En plus, vous fichez de moi, hein? Non, mais attends. Il a peut-être de tout petits petons, Jean Cérillon. Mais moi, j'ai des choses que l'on peut tâter à tâtons et que l'on ignore somptueusement. Ah, monsieur, passez-moi la serviette, s'il vous plaît. Oh, merde, Vite, la serviette. Allez, là, N'empêche que depuis que je l'ai prise en main, elle parle drôlement bien le français maintenant, hein? Bon, Marie, tu arrêtes de te faire remarquer. Marie. Tu retournes immédiatement d'où tu viens. Non mais Marie, mais tiens, pourquoi Oh, Marie, tu c'est pareil. Prendre la porte, Bernard, pas question. Tu connais mes conditions.
Marie, tu retournes immédiatement d'où tu viens. C'est la dernière fois que je te préviens. Sinon, je te prends vers la faune des fesses. Marie, dehors. Bernard! Ah bah bravo. Ah, tu es fier de ce que tu as fait. Non mais, tu as vu ce que tu as fait avec tes caprices. Je m'en fous! Je m'en fous et je m'en contrefous! Oh, Madame l'agent, veuillez noter ces faits à votre rapport, là. Hein? Pas noter, Notez-moi ça. Que voulez-vous que je note, enfin, que mademoiselle veut... Merci, que mademoiselle veut pas sortir de chez vous, mais enfin, vous prenez pour une pomme. Mais j'ai un conseil à vous donner pour que la voisine, la vieille pique d'en face, la voit pas son naïf. Et ben c'est de l'emballer, autrement vous allez me revoir. Mais ça c'est déjà fait, Madame l'agent. Comment ça, c'est déjà fait? Mais je l'ai déjà emballé, puis plusieurs fois. Mais... Oh! Et la statue de Notre-Dame de Lourdes, on l'emballe aussi? Mais évidemment qu'on l'emballe. Pour ce qui est des belles. Ah, peut-être pour vous, mais c'est un souvenir. Un souvenir, un souvenir. Oh, bon, bah écoutez, avec vos souvenirs, moi je crois que je vais m'en aller parce que Notre-Dame, Marie-Jeanne, la table et tout est quoi dit, c'est pas mes oignons. Allez, au revoir, monsieur, dame, hein? Au revoir, madame l'agent! Voilà. La route est droite! Eh, un souvenir de la kermesse de Saint-Ouen-l'Aumône de 1958, la Vierge. À 1m90, 95 kilos de plate, tout rayé, et puis madame, elle l'aime pas. Mais depuis quand elle n'aime pas? Bah, depuis quand? Puis toujours, d'abord, il y manque une main. Oui, bon, ça va, je m'en occuperai moi-même, et puis voilà. Bon. Bon, Cyrillon, Oui, pour monsieur. la énième fois, allez vous rhabiller. Bien, monsieur. J'ai besoin de vous en tenue respectable, moi. Oui, monsieur. À tout de suite, monsieur. Bon, Rémi, vous en êtes où, vous? Le bureau de madame, les lustres sont enlevés, les tableaux décrochés, les cartons sont faits, étiquetés, scotchés, tout est prêt dans le bureau, nickel chrome. Eh ben, pour une fois, vous avez été efficace. Hein. Faut dire qu'avec Ginette, Ah, Ginette. Ginette, c'est Ginette. Hein. Ginette, c'est une active. Un modèle du genre, Ginette. ouais, mais tout à l'heure elle a eu un petit coup de pompe. Eh ben, il fallait ouvrir la fenêtre. Mais non patron, j'ai préféré y faire bouche à bouche. Elle a aimé ça. Et moi aussi d'ailleurs. D'ailleurs, patron, depuis, elle tutoie, et moi aussi. Tiens, mais d'ailleurs, on pourrait peut-être se tutoyer tous les deux. Mais pourquoi? Mais si, patron, je tutoie Ginette. Ginette vous tutoie. Vous tutoyez Ginette. Ginette me tutoie. C'est ça, on se tutoie, patron. Bon, écoutez, Rémi, pour aujourd'hui, je préfère qu'on ne change pas nos habitudes, d'accord? Bon, d'accord, patron. Hein? Bon. Ben, j'y retourne. Eh alors. ben, c'est ça, puis il retourne. Ah, t'es encore là, toi. Ah, tu sais qu'il faut une sacrée dose de toupet pour t'incruster comme tu le fais. Hein. Ou de désir de réparation? Parce qu'avec tous les préjudices que j'ai subis, c'est 110 000 euros maintenant que tu me dois! Bon. Allez, Marie, viens. Allez, viens. Allez, viens, on va trouver un compromis, viens. Je te connais, caresse de chat donne des puces. Mais non, pas nécessairement. Allez, viens. Viens, on va trouver un compromis. Voilà. Bon, en admettant que je sois le père de ton enfant, et en admettant que je participe à son éducation, ne crois-tu pas que la somme que tu me réclames aujourd'hui soit un peu démesurée par rapport aux besoins immédiats? Non. Enfin, tu as fait le calcul. 500 € par mois et pendant 20 ans. Tu te rends compte? Ah mais faut ça, hein? Non, écoute. Ou tu t'entêtes, et il te faudra, devant les tribunaux, te prouver ma paternité, ou alors je te accorde royalement la somme de 50 € par mois. À toi de choisir, et de choisir vite. Hein. C'est-à-dire qu'un... Craindrais-tu de ne pas pouvoir trouver les preuves par hasard? Crâne-moi!
pas du tout. Permets-moi d'en douter. Ah, tu voudrais bien savoir, hein? Non, 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 mais j'ai ma petite idée et je m'y tiendrai. Mais tu imagines bien que plus le temps passe et plus tu deviens gênante. En somme, je te gêne, quoi. Oh, mais non, tu me gênes pas, tu me gênes pas. Tu me déranges. Oh, Bernard. Ah, tiens, Cyrillon, vous qui avez une intelligence plutôt supérieure à la moyenne, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Voilà. Jane veut nous quitter, mais elle ne sait pas comment faire. Oh, quand ça commence comme ça, moi, je me méfie. Mais non, mais non. Et alors, vous voudriez donc que je trouve une solution à votre problème, monsieur? Voilà. Alors, je pense que la meilleure façon, c'est de la faire sortir par la grande porte. Mais non, mais non, mais vous n'avez rien compris. Ah ben, si j'ai pas compris, c'est que le problème était mal énoncé, monsieur. Bon, je recommence. Attends. Ce qui m'agace. Je vais vous expliquer, moi. Oui. En somme, Bernard veut que je parte pour ne pas rencontrer sa femme, sa gentille femme. Mais il ne veut pas non plus que je sorte par la grande porte pour pas rencontrer la vieille bille de l'autre côté de la rue. Vous comprenez? Si je comprends, mais C'est pas compliqué, c'est pas voilà. compliqué. Mais c'est même très facile, là. À mon avis, il faut profiter du déménagement. Alors, je préconise que vous la stockiez jusqu'à après-demain, et qu'ensuite vous la mettiez dans un carton que Rémi chargera dans le camion. Ah, mais c'est pas mal ça comme idée. Mais qu'est-ce que j'en fais jusqu'à après-demain? Encore plus facile. Vous troquez votre vierge en plâtre pour une vierge en chair et en os. J'y crois pas. J'y crois pas. Mais oui, l'important c'est de faire illusion. Oh! Ben oui. Ouais, mais bon, c'est bien parce que j'aime jouer la comédie. Bon. Mais attention, est-ce que vous avez un costume de vierge sous la main? C'est pas sûr. Ah non, mais enfin, Ginette, futée comme elle va bien nous trouver ça. Ben tiens. Ginette! Oh, Ginette! Et vierge et enceinte. Ne croyez surtout pas que le Saint-Esprit soit pour quelque chose, hein? Eh ben pourtant, ça m'a réarrangé, moi. Tu m'as appelé, Bernard? Oui, voilà. Marie veut nous quitter en vierge. En vierge à son âge, ben ça m'étonnerait. Mais non, habillée en vierge, si tu préfères. Alors, tu n'aurais pas un vieux drap blanc pour l'emballer? Vieux drap blanc. Non, mais attends. Non. Oh. Ah si, j'ai encore mon aube de communiante. Ça pourrait aller, non? Mais c'est parfait, ça. Et puis, un petit bout de tissu bleu pour faire la ceinture, et puis le tour sera joué. Allez, va chercher. Allez. Il rapporte, c'est ça? Tu sais qu'elle est épatante, la Ginette, là. Tellement épatante. Et si vous n'avez pas le temps de la remercier, je me porte volontiers. Cyrillon. Jaloux. Mais non, Cyrillon. mais c'est une proposition, c'est pour rire. Voilà. Oh, bah déjà. Eh ben oui. Tu sais pas, Rémi la tenait justement devant lui, comme ça, puis s'admirait devant la glace, tout en virevoltant sur la pointe des pieds. Rémi, gros bras et danseuse étoile. Non, d'accord. On aura tout vu. Allez, donne-moi ça. Non. Allez. Tiens, Cyrillon, aidez-moi. Allez, lève les bras. Alors, voyons voir. Qu'on se trompe pas cette fois-ci. Voilà, regarde ça. Hop. C'est pas beau ça. Voilà. Voilà, allez, le voile maintenant. Allez. La ceinture, Bernard. Oui, elle est là, la ceinture. Hein? Voilà. C'est pas beau ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Mais par contre, Oui, c'est bien ça. par contre, une petite objection quand même, c'est que une vierge n'a pas les bras ballants. Ah ben non. Une vierge, ça prie les mains jointes, la tête légèrement inclinée,
Et le regard implorant le ciel. T'as raison, Jeannot, c'est ce que j'avais demandé. 100 000 euros, Seigneur, après mon Brunel. Mais c'est parfait, ça. Ah, seulement il y a un problème. Ah, eh ben oui, ma vierge en moi, Oui. elle a qu'une main. Oh, C'est rien. pas de problème, Bernard, regarde, hop, niveau du bonus, je t'embrouille. Et voilà. Eh oui, C'est parfait. voilà. Oh, c'est mon petit Bernard qui est content. Ah hein. oui, ça c'est parfait. Pas grand chose pour le rendre heureux. Et puis moi aussi, d'ailleurs. hein. Bon, ben moi je vais à la cuisine aussi, hein, monsieur. D'accord. Alors, si vous avez un problème, Oui. n'hésitez pas. Hein, vous parlez très fort Ah. et je viendrai à votre secours. D'accord, d'accord. Merci, Cérillon, merci. Au revoir, Jeannot. Bon, inutile de te rappeler que tu dois rester de plâtre. hein. Pas un mot, pas un geste, pas un regard, rien. Tu n'as droit à rien. Même pas une petite gratouille. À rien, j'ai dit. Surtout quand Monica arrivera. Si j'ai envie d'éternuer. Non, à rien. Oh, ça va être dur. Ouf. Ça va être surprise. Pour une fois, tu es ravissante. De quoi faire pâlir de jalousie, Madame du Roi. Aïe. Je te sens pas vraiment sincère. Ah, si je te voyais pour la première fois, je prendrais le risque de te draguer. Aïe. Mais pourquoi fais-tu aïe? Mais je ne fais pas aïe. Non, madame, c'est moi. Je cherche de l'ail. Aïe. Dans le bac à légumes, Cérillon. Aïe. Mais j'ai bien compris, madame, j'ai bien compris. Mais les soudains, ma parole, quand j'ai pas, il comprend rien. Et tu t'es enrhumé? Mais... J'ai entendu éternuer. Ah, mais non, je m'en suis pas aperçu. Vous cherchez, Cérillon? Je cherche du persil, madame. Avec l'ail, monsieur Cérillon. Bien, madame, j'y vais. Bon, il n'a pas inventé le Saint-Esprit, celui-ci. Et quand on lui répond, on dirait une vierge effarouchée. Non, mais qu'est-ce que tu prends en compte? Celle-ci, au moins, c'est autre chose. Mais... je ne sais pas. Je ne sais pas si ça m'a vu qui change, mais plus je la regarde, plus je la trouve changée. Mais ne la regarde plus, voilà, ne la regarde plus. Ah, mais c'est toute une question d'éclairage. Autant j'ai trouvé le visage serein et la taille fine dans mon bureau, et autant ici je la trouve bourrue et bonbonne. Oh, et on dirait qu'elle est enceinte de 5 mois. Non, 2. Comment ça, 2? Non, 2 mois. Oh, mon bicounet, si c'est de toi, je ne suis pas jalouse à plat. Si ça avait été ta poule qui a 2 secrétaires, j'en aurais pas dit autant. Ah, mais il y avait longtemps que tu m'en avais pas fait, il t'a pas mis le sur les fesses. J'espère que tu es agressif. Un grand fou. Mais dis-moi, Oui. on peut pas la garder ici pour recevoir les du roi, elle est trop moche, non? Si on la mettait chez un brocanteur ou à la décharge. Mais non, mais enfin, tu es... Mais enfin, il lui manque déjà une main. Elle va peut-être perdre l'autre dans le déménagement et peut-être même la tête. Hein? Et si on la jetait dans la tranchée? Non, mais enfin, mais tu es folle. Elle est folle. Mais enfin, Où est le problème? une vierge, symbole de pureté, de virginité. Si on la met dans la bouche, c'est plus une vierge. C'est une traînée. Ah non, ça, je m'y oppose formellement. Bon, écoute, tu fais comme tu veux. Moi, je vais aller m'habiller pendant ce temps-là. Occupe-toi-en. D'accord. Oh, Juliette, elle n'a pas fait le ménage.
Ça y est, elle est partie. Oui, bah écoute, la situation devient de plus en plus préoccupante. Oh, bah, à qui le dis-tu? Oui, mais enfin, il faut absolument trouver une solution. Oh, bah, j'attends. Il faut que je se foute quelque part. Dans Oh, bah, dans oui. Tiens, dans ce vieux coffre. Oh! Allez, oh, écoute, je suis désolé, mais j'ai que ça. Hein. Allez, viens. Allez, Non! Et il n'y a pas d'embrouille là-dedans? mais non, allez, monte. Allez, oh! Attends. Oh! Je serai plus à l'aise. Allez, là. Adieu. Oh, mais quoi encore? Il fait tout noir là-dedans, j'ai peur. Allez. Un bisou pour partir. Oui, allez. Oui, moi aussi. Oui. Oui. Bon anniversaire, Jeannot. Tout ce petit ensemble que je voudrais mettre. Bof, c'est pas terrible, hein. Pas terrible du tout, madame. Moi, je m'en doutais. Je voulais mettre ma robe bleue. Mais Ah, je bah trouve oui, plus. pourquoi ne mets-tu pas ta robe bleu Mais ciel? je ne trouve plus la ceinture. Ah, Mais je crois qu'il me semble souvenir qu'elle était dans cette manure. ah non, ça n'est pas dans cette malle, je suis formel. Ah, bah alors là, sûr. Bah, mais comment tu peux être aussi formel que ça? Parce que dans cette malle, il y avait Maria, il y avait Maria. Oh, mais qu'est-ce que vous me chantez là? Eh ben, il y avait Marie, et puis après, ben, il n'y avait plus Marie. Elle est partie, elle est montée au ciel. Et Comme ça. chercher son voile bleu. Voilà, comme pour nous dire adieu. Tout là-haut. Ah bah j'aurais jamais pensé qu'elle débarrasse le plancher aussi facilement. Mais si on avait su que la ceinture faisait partie de ta robe, on l'aurait arrêté, hein. C'est Oh sûr. non, Alors, non. C'est pas grave. Non. Je mettrai autre chose. voilà. Allez. On va dire à Ginette qu'elle fasse le ménage quand même. Eh oui, oui. Répète-moi. Oui. La chambre de Ginette, le bureau de madame, la chambre d'amis, la salle de bain, tout est prêt à partir, nickel chrome. Fais-les, terminé. Bon, parfait, ça, parfait. Bon, écoutez, Cyrillon, vous allez venir avec moi, La nous... salle à manger, les Et la salle à petites places manger. sont dans les grands, et elle attend vos invités. Ah, bon, très bien. Bon, alors, nous allons passer l'inspection. Futé comme vous êtes, vous allez bien avoir quelque chose à redire. Mais bien sûr, Alors, monsieur. je vous suis. Bon, Rémi, maintenant il faut enlever les appliques là. Allez, tu viens? Elles sont bien trop, Ginette. Elles sont trop hautes, regarde. Bon, écoute, prends une chaise. Ah non, je veux pas monter sur ces chaises, comme elles sont toutes branlantes, je vais me casser la gueule, moi. Non, il n'est pas question. Alors, tu veux pas monter sur la chaise, tu veux pas. Ah. Oh, une idée. T'as qu'à prendre le coffre là. Ah ben t'en as de bonnes, toi. Bon, on va essayer. On va voir. Tu te mets à l'autre bout, là, puis on va essayer. Allez, t'es prête? Je te garantis pas, hein. Allez. 1, 2, Oh non, là, c'est trop lourd pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? J'y arrive pas. Attends, les tableaux. Ah oui. Oh, qu'est-ce que c'est là? Oh. Ah bah dis donc, hein. T'es vraiment un homme, toi. Oh là là, t'es vraiment un homme, hein. Bon, veux-tu qu'on l'emmène là-bas? Bah je sais pas. T'es un homme ou quoi? Bah oui alors. Une idée encore. Eh ben t'as qu'à le faire rouler sur lui-même. Le coffre? Bah oui, le coffre. Ah, pas t'en as. Pas moi. Ouais, attends. Attends, tu vois. Pousse-toi. Me concentre. Oh, attention, attends. Oh,
là là. Oh, oh. Eh ben dis donc, tout à l'heure, moi je te prenais pour une danseuse là, avec la petite robe là devant toi. Oh là, bon alors maintenant c'est pas le tout, hein. Allez, monte. Allez. Tu vas voir le prochain un peu, je vais pas me voir casser les gueules. Oh mon Dieu. Allez, monte. T'as un Ginette. tournevis. Oh, Ginette, je t'en prie, Ginette. Je te demande si tu as un tournevis. J'avertis, Ginette, tiens-moi les pieds. Oh non, alors là tu gâches tout là. Tiens-moi les pieds, Ginette. Non. Ginette, je t'en prie, nom de Dieu, tiens-moi les pieds. Non. Ginette, je suis tétanisé, Ginette. Ginette. T'es vraiment une danseuse là. Ginette, je suis tétanisé, je te dis. Tu t'es amusé au Mais comment veux-tu atteindre le 7e ciel? Ginette, je t'en prie, nom de Dieu, évitez de moi. Aïe. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Mais qu'est-ce qui se peut se passer? Alors, Ben, c'est la pluie, Bernard. Mais elle est cassée? Non, mais mon nez, oui. Ah bah ouais. Monica, où es-tu? Mamie dans la chambre. Peux-tu rallumer s'il te plaît? Oh bah non, je suis toute nue. ah bah donnez-moi la lampe, j'y vais. Ah c'est Rion, désolé, mais le disjoncteur est dans la cuisine, j'y vais. Bon bah allez-y alors, mais éclairez-moi un peu là, je m'occupe des blessés, hein. Ah, mais quoi? Là, mais excuse-moi, j'y vois rien. Ah, tu vois assez pour me faire des papouilles dans le bas des reins, hein? Ah, tu vois assez, la Eh, profiteur. tout soigneur pas. Ah, tout soigneur pas. Alors si tu te plains, c'est que t'as quelque chose de cassé. Si tu te plains pas, c'est que tu es consentante. D'accord? Mais non, je suis pas consentante. Oh, c'est Rion, je suis désolé, mais moi je palpe Rémi. Il ne se plaint pas, mais je doute qu'il consente à ce que je continue à le palper. Ou alors il a vraiment viré sa cutie. Oh, mais arrêtez de dire des âneries tous les deux, là. Appelez Samu, là, au lieu de vous comporter, ou la police. Non Au mais, lieu de vous comporter comme des non, gamins mais c'est que vous vrai, êtes. non mais c'est vrai, monsieur, On il dirait est du KO, calme. il est KO. J'appelle le SAMU, hein. J'appelle le SAMU. Où est le téléphone? Ah, il est là, il est là. Allô? Oh, Allô, le SAMU? Oui, il y a un électrocuté là chez monsieur Delaville. Et oui, il est toujours le même, toujours à la même adresse, monsieur. Vous arrivez? Bon, ils arrivent, monsieur. Ils arrivent. bon bah c'est Rion, aidez-moi à le transporter sur le canapé. Oui. Ginette, aide-nous. Oh, ben non, moi aussi. Si, enlève le parapluie. Oui, mais débarrasse un peu. Allez. Oh non. Et alors, elle pèse une tonne. Voilà, mais... Allez. Il faudra m'écouter aussi. Oh. Ah non, mais attends. Alors, comment? Oh. Allez. Ah non, mais... Oh, mon pauvre Rémi, je te promets, Rémi, la prochaine fois, je te tiendrai Oui, le ben, il y pied aura- plus tôt. Il n'y aura pas de prochaine fois. Mais lui, il a un coussin sur la tête, tu vois bien que c'est son nez qui a tout pris. Allez. C'est le SAMU? Non. Bougez pas. Oh non. Prenez le chemin. Oh non. C'est pas vrai. Oh merde. J'y crois pas. Que s'est-il passé cette fois? Est-il vraiment nécessaire qu'on vous en cause? Je suppose que la vieille pique d'en face aura fait sa déposition. Eh ben non, même pas. Elle m'a simplement dit qu'elle avait vu une coupure d'électricité suivie d'un fracas épouvantable. C'est tout. Voilà. Je vais vous expliquer, Madame l'agent. Ouais. Voilà, Rémi, il a voulu monter sur le coffre, là, pour enlever la pique. Et puis, il avait peur. Il avait peur. Alors, il m'a demandé de lui tenir les pieds. Ben, j'ai pas voulu. Alors, il a paniqué. Et puis, tout en paniquant, tout
tous les filles sont venues. Ils sont venus, il y a eu un grand bruit, la lumière s'est éteinte, et puis, il est tombé sur son nez, puis moi aussi je suis tombée, puis voilà, ben c'est tout ça, c'est de ma faute tout ça. Ça le mérite d'être clair. Panique pas, ma petite. le salut. C'est pas grave. Ah bon? Non. Alors, c'est là qu'il y a un électrocuté. Non, un électrocuté, non, mais un choqué, oui. Est-ce que vous avez de l'eau fraîche? L'eau fraîche? Ah oui, de l'eau fraîche. Oh oui, j'en ai là. Oui, j'en ai là. J'en ai. Bon, Christian, compresse. Oh! Compresse. Oh! Oh, Oh! Pas très nette cette eau. Enfin, tant pis, hein, ça ira, hein. Ah, il revient lui. Ça va. Il y a eu un éclair. Il y a eu un feu d'artifice. Un Big Bang. Une orchestre. Mozart. Une orchestre. Bon, il n'a pas perdu conscience, mais on va quand même l'emmener à l'hôpital, histoire de lui faire une radio crâne quand même. Hein. Ah oui, mais vous me le ramenez vite, hein, c'est lui qui s'occupe de mon déménagement. Oh, bah ménagez-le quand même, non, mais oh! Pas trop. Pas trop. Oui, Rémi. Pas trop. Peut-être prêt. Bon, allez, accordez, Rémi. Ah. Bon, Lunette, on y va? Allez, Ça va mieux, ça va mieux. allez, Lunette. oh ben, je te dois bien ça quand même, hein. Est-ce qu'on prend la civière? Bah non! Ah non, il n'y a pas besoin, parce que vous savez tout le monde tel qu'elle est là. Vous seriez bien capable de me faire tomber par terre, non, mon Dieu. Hé, dites donc, vous venez, vous là? Pressez-vous un peu. Ah non, Rémi, je l'ai fait passer par derrière, là. Comme ça, Dis donc, la chapeau, vasine. hein. Il a une conscience professionnelle. Oui, il est bien, hein. Mais comme ça, la voisine ne les verra pas. Allez. Bon, et je m'en veux aussi, hein, parce que... Ah, mais si vous avez besoin de moi, enfin, c'est mon dernier jour, parce que la soirée, elle est finie. Mais n'hésitez pas. Non, c'est ceux de la Oui, vie, oui, c'est ça, c'est ça. n'hésitez pas, hein. Très bien, merci, au revoir. Au revoir, madame. Oh. Oh. Ah. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. La police chez vous? Ah, mais quelle pagaille ici! Ah bah vous savez, madame, quand on déménage, on désorganise pour réorganiser. Monica! Monica! Voilà, j'arrive, chérie. Monica, nous invitez, Monica. Voulez-vous confier vos vêtements à notre maître d'hôtel? S'il y en a un, oui. Jean, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui. Pardon, madame, pardon. Vous avez pensé à moi? Oh, un bouquet! Oh, mais quel bouquet! Vous avez un goût, madame! Bon, avant de prendre l'apéritif, nous pourrions peut-être faire le tour de l'appartement, si vous le désirez. Eh bien moi, voyez-vous, je trouve que cet appartement a perdu le charme qu'il avait lors de notre première visite. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, ces portes éventrées, peut-être quelques cartons entassés, et puis le ménage, s'il laisse à désirer. Je ne sais pas, mais mon bichon, tu vois, son état me laisse perplexe.
Et quand je dis perplexe, je devrais dire dubitative, hésitante même. Hésitante. À ce point-là? Au point de n'avoir qu'une seule envie, celle de repartir. Ah non, ma chatte, ne fais pas la dégoûter. Rien n'est encore décidé. Et tout nous incite à rester. Hein? Ne serait-ce que pour prendre l'apéritif. Oui, eh bien, moi, tu vois, je pense qu'il faudrait un miracle que nous achetions cet appartement. Je pense qu'il va leur rester sur les bras. Et maintenant, là, on fait quoi? Si nous refaisions le tour du propriétaire, entre femmes et après discussion, tout peut s'arranger. Bon, allez, je vous accompagne. On va passer dans la cuisine, pas ici, là. D'accord. Enfin, je ne comprends pas la réaction de votre femme. Enfin, chacun peut comprendre qu'un déménagement ne se prépare pas sans casse ni saleté. Oh, mais n'y prêtez pas attention. Excusez-la. Bon, whisky? Ah ben, je veux bien. Je veux bien. Mais vous savez, pour être franc avec vous, c'est moi qui ai dû renoncer au projet d'achat de votre appartement. Ah bon, et pourquoi? Oh, une histoire extraordinaire. Enfin, une histoire qui financièrement me met à genoux et qui m'empêche par là même d'acheter l'appart. Oh, vous savez, on traverse tous des passes difficiles, Ah, oui. vous savez, moi-même. Ouais, mais là, en ce qui me concerne, là, c'est... Celle-là, elle est gratinée. Hein. Gratinée? Ah. Bon, et maintenant que j'ai aiguisé votre curiosité, je vais tout vous dire. Figurez-vous que cette semaine, une jeune femme est venue me voir en me faisant chanter, me demandant 100 000 € sous prétexte que j'étais le père de son enfant. Non. Asseyez-vous. Vous comprendrez aisément que je dispose pas d'une somme pharaonique tant pour cette dette d'honneur que pour l'achat de votre appartement. À mon âge, c'est impossible. Mais votre femme est au courant? Bien sûr que non. Mais alors comment allez-vous faire pour justifier votre recul? J'ai dit que le banquier avait refusé mon prêt et j'ai même ajouté malgré d'âpres négociations. Ah, ça, bravo. Allez, à la vôtre. Ouais, alors je suis un peu désabusé. Confidence pour confidence. Figurez-vous qu'il m'est arrivé la même chose. Non. Si, moi aussi je serais le père d'un enfant. Moi aussi j'aurais 100 000 € à verser. Mais moi, j'ai pas cédé au chantage. Hein. Ah ben moi si. Ouais. Mais dites-moi, comment est-elle la personne en question? Oh ben, petite, mince, elle a souvent un impair rouge. Elle pue le jasmin. Mais alors, c'était une maîtresse au lit, une bête. Oui, ça je sais. Mais elle s'appelle Marie? Marie? Oui. Mais enfin, c'est la même. Quoi? Mais ça change tout. Ah mais c'est qu'à la place d'une mère éplorée, Mais on a affaire à un escroc, mais il faut la faire arrêter. Mais chut, c'est déjà fait. Non. Elle est dans cette malle. Oui, figurez-vous que j'avais pensé profiter du déménagement pour l'évacuer. Mais maintenant, c'est la police qui va s'en charger. Oh, Oh, ben là. oh, oh, ma belle. Croyez pris qui croyez prendre. Allô? La police? Oui, j'ai un colis à vous livrer d'urgence. De la ville. Oui, c'est ça, au 28. Moi, je vois que vous connaissez. Oui. Ah bah oui, un peu que c'est urgent. Urgentissime même. Le bureau est fermé. Vous n'avez personne sous la main. Sur réquisition? Oh bon, écoutez, vous faites comme vous voulez. Hein. Oui, c'est ça. À tout de suite. Il arrive. Eh mais, ça change les perspectives, ça. Ah bah, vos perspectives, et puis les miennes par la même occasion. Alors, vous le prenez dans l'état, l'appartement? Ah, bien sûr que oui. Oh, c'est ma femme qui va trouver ça bizarre. Non, mais Elle dis va donc. encore me dire que je sais pas ce que je veux. Et j'y pense. Ouais.
avant que le contenu nous échappe, il faudrait peut-être le ligoter avec une corde. Ça, c'est incontestable. Bon, je vais chercher une corde. Oui. Oh. Et quelqu'un? Oui, enfin, viens! Oh nom de Dieu! Voilà, j'arrive. Oh, vous savez qui c'est qui est là-dedans? Mais oui, c'est Marie, je vous Non, l'ai déjà dit. la Sainte Vierge. Ah non, ça c'est une autre histoire. Ah bon? Je vous raconterai. Allez, aidez-moi. On va la tirer là. Ah, c'est bon. Allez. 1, 2, 3. Oh, ben, la salope! Allez, soulevez. Elle était pas si Allez. lourde quand je l'avais sur le ventre. Allez. Encore une fois. Oh, mais allez, plus haut. Allez. Plus haut, plus haut! Ah. Voilà. Ah, ça passe pas. On va pas y arriver. Hein. Allez. Voilà. C'est bon. Voilà. Impeccable nœud sur le dessus. Elle est bien Une serrée. petite faveur. Faut pas qu'elle se Ça tire. fera un magnifique paquet cadeau, ça. Saloperie. Ah. Ah. Ben, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, Madame Lajon, voulez-vous m'embarquer tout ça au poste le plus rapidement possible? C'est quoi ça? Oui, oui. On passera, monsieur et moi, à faire une déposition demain matin. Ah, il est fait quand même. Mais vous rigolez? Je vais pas embarquer ça, moi. Je suis à pied. Mais attendez, je vais vous prêter la planche à roulettes. Hein, là. Ah bah dépêchez-vous. Tiens, ça va te donner des... Ah bah, voilà. je vais rater le bateau. Posez-la là-dessus. Allez. Allez. On va la poser là-dessus. Dézingue. Elle est Ah, je vais pas poser ça, moi. Il faut quelqu'un pour m'aider. Ouais, mais ben, je vais vous prêter ces rayons. Je vais le chercher. Vous connaissez ces rayons. Ouais. Et c'est la coupe. Cyrillon. Polite. C'est lui. Monsieur Cyrillon, C'est lui. voulez-vous aider Madame l'agent à transporter cette malle au poste de police le Mais plus vous vous proche? débrouillez tout seul pendant mon absence. Oui, oui, vous inquiétez pas. Allez. Sérieux. Allez. On y va. Attendez, je vais vous aider. Ouais, d'accord. Ah. C'est bon. Alors, vous allez tirer, hein? Et moi, je vais pousser. D'accord? D'accord, top là. Allez. Attention. Eh ben voilà, une bonne chose de faite, hein. Ah, Tiens, et nos femmes arrivent. ah, et voilà. Alors, Madame Duroy, après notre petit tour, convaincue? Ah ben moi, je me sens mieux, hein. Franchement, je suis beaucoup plus optimiste que tout à l'heure. Les pièces sont claires, vastes et faciles à aménager, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, quant au fabuleux jardin en plein 16e, si vous me dites que je pourrais y prendre des bains de soleil, alors là, c'est un rêve qui devient réalité, vous voyez. Franchement, mais voilà, c'est mon mari qui décide. Oh, mais ma petite chatte. Oh, mais si cet appartement te plaît, il est à toi. Je te l'offre. Mon bichon. Hmm. Mais je n'en crois pas mes oreilles. Cela fait 30 ans que je demande à mon mari son avis et il en change comme de chemise. Pourvu qu'il ne change pas de femme. Ah, les hommes, c'est tous les mêmes. Et les Et femmes alors. Bon, allez, marché conclu. Allez, tape là. Marché conclu. Marché conclu. Marché conclu. Mon bichon, mon bichon. Mais enfin, je ne comprends pas. Hier encore, tu me disais que c'était impossible. On va fêter ça, on va prendre l'apéritif. Voilà. Oui, c'est Rio. Non,
Non, c'est Rion, son patron l'a appelé, mais il revient d'une minute à l'autre, ne t'inquiète pas. Bah alors, tu changes d'avis? Oui, alors bon, Madame Duroy, qu'est-ce que je vous sers? Vin cuit, champagne, cocktail? Champagne, tiens. Champagne pour Madame Duroy. Bien frais. Oui. Oh, et un champagne. Voilà. Et toi, ma chérie? La même chose. La même chose, voilà. Voilà. T'es content? Monsieur Duroy, on reste au whisky. Ah ouais, pas de mélange, un petit whisky. On va finir comme l'agent. Voilà. Un petit whisky pour vous et un petit pour moi. Voilà, allez. Eh bien, buvons à votre nouvelle installation dans cette lieux. Vivons. Est-ce que Ginette fera le ménage avant de... Oui. Vous inquiétez pas. Mais... Bernard, qu'est-ce que tu fais de la malle? Ah, la malle, je ne sais pas, je l'ai vue cet après-midi, hein, mais depuis, je ne sais pas. Madame Duroy, vous n'auriez pas vu une malle quand on a fait le tour de l'appartement tout à l'heure. Vous n'avez pas vu ma malle? Mais moi, je n'ai pas vu de malle, mais c'est si important que cela. Bah, je pense bien. C'est là que je rangeais mes économies dans le double fond. Mais il y en avait beaucoup. Je crois. 100 000 euros environ, histoire d'aller à Las Vegas. Bon, écoute, ce n'est pas grave, monsieur et madame Duroy sont déjà honnêtes. Bah, bien et puis, dès qu'ils retrouveront la malle, ils nous le rendront, n'est-ce pas? Bah oui, bien Bah, dis donc, tu prends ça avec une désinvolture, toi. Non, mais écoute, ne mêlons pas les Duroy à une sombre histoire d'argent. Hein? Allez, buvons Voilà. et soyez-y heureux et projetons-nous dans l'avenir. Elle est dans la malle, mon Dieu, elle est dans la malle, qui va?
Merci beaucoup et surtout de vous être déplacé par ce temps. Donc c'est vraiment très, très gentil à vous. Donc je vous propose de vous retrouver au fond de la salle autour d'un petit verre. Avant, je voudrais remercier évidemment nos techniciens, les gens qui étaient à l'entrée. Merci également à la mairie, aux gens de la mairie, à la LPR et à tout le monde. Et encore, merci encore beaucoup à vous. On rejoue demain donc ici et nous rejouerons également samedi prochain à La Rochelle dans la salle de la trompette. Donc vous pouvez faire jouer pas le bouche à bouche, mais le bouche à oreille. Marcher 3 kilomètres.